Comment tu vas, Shakib? Bien. T'as toujours un petit sourire, toi, en coin, hein? Je remarque que t'es le plus calme. T'es un des plus calmes dans toutes les amis ici. Est-ce que tu m'as dit que tu savais pourquoi on faisait l'exposition, hein? Des œuvres? Oui. Pourquoi? Pour donner de l'argent à l'Oasis. Pourquoi il faut donner de l'argent à l'Oasis? C'est parce que l'Oasis, les personnes qui sont avec vous, ils veulent acheter le local. La maison que tu vois là. Ça, c'est la maison de l'Oasis, non? Oui. Alors, la maison Oasis de Rosemont. C'est une maison de quartier pour les plus jeunes. Alors, c'est une maison qui apporte du réconfort aux enfants du quartier, ils font de l'aide aux devoirs, font du support psychologique, un paquet d'affaires. Le propriétaire est en train de vendre la maison, puis comme ils sont locataires, ils vont perdre leur maison. Ils vont devoir partir. Ah! Puis, comme ça, t'es très attachée à ta maison? Ben, ouais. J'aimerais ça qu'on puisse la garder. Ouais. Qu'est-ce que ça te fait de savoir que vous allez peut-être la perdre? Ça fait que je me sens genre bizarre. Ça me tente pas de perdre l'Oasis. C'est là que les enfants se rendent le plus réconfortés à part leurs parents, leur famille. Puis avec leurs amis, ils jouent, puis ils font des affaires là. Puis s'il n'y en aurait pas, ben les jeunes s'en iraient tout le temps. Ouais. Alors, ils ont trouvé une petite solution très simple et facile. Ils vont racheter toute la maison. Ils ont trouvé, à date, 75 000 $. Il en manque 20 000. On a une toute petite mission, c'est de trouver 20 000 $ en une semaine. C'est léger. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut vous apporter? Bien, pour des enfants qui n'ont pas de sous, comment on fait pour acheter une bâtisse hein, qui est dans les 3 chiffres? C'est pas évident. On est rendu aux 3/4 de nos objectifs, mais là, il faut se dépêcher parce que les délais approchent. Si nous, on n'achète pas, bien alors là, il y aura quelqu'un d'autre qui va le faire. C'est pas ce qu'on veut, évidemment. C'est pas ce qu'on veut. Fait qu'on espère que ça va fonctionner puis que Gang de rue va pouvoir nous aider là-dedans. Je sais pas comment, mais en tout cas... C'est vrai que, tu sais, on entend toujours parler des ados, des jeunes à troubles, puis tu sais, c'est souvent des cas où, quand c'est le temps d'intervenir, c'est peut-être déjà trop tard, dans le sens où le jeune est déjà enfoncé loin dans une certaine problématique, alors que quand il est petit, ben c'est ça, là, comme Fanny disait, c'est peut-être le moment d'agir. Oh! Merci. On va faire, avec vous, on va faire une activité la semaine prochaine. Donc, je pense qu'il y en a-tu ici qui aiment ça, faire de l'art plastique? Oui! Oui? Allez, on les met! Ouais, hein? Bon, on va faire de l'art plastique après l'école, donc de 3h30 à 6h à peu près. Et puis, le jeudi, qui est la 4e journée, on va faire quelque chose d'encore plus spectaculaire. On va les exposer. Est-ce que vous avez hâte? Oui! Si on vend chaque œuvre, quoi, 200, 300, je sais pas? Oui, on va essayer d'aller chercher peut-être 200 à 300 $ par œuvre. Tu sais, la façon que ça marche, dans le fond, un encan, c'est que... Ah, c'est un encan? Oui, c'est un encan. OK, je pensais que ça allait être une exposition avec un prix à côté. Non, bon, j'imagine qu'il y a une certaine interaction dans le sens qu'il y a un peu de compétition aussi quand il y a un encan, je pense. C'est comme, bon, mon voisin vient de donner 250. Ah, shit, faut que je donne 260, tu sais, puis ça va comme se challenger, puis je pense que là-dessus, c'est bon. Pour ce qui est du matériel d'art, le magasin qu'on avait approché, finalement, s'est retiré. Fait que, pour ce qui est de nos beaux petits masques fancy, notre argile et notre fusain, whatever, ça tombe un peu à l'eau. Fait qu'il va falloir qu'on trouve une autre alternative à ce beau matériel-là. Le matériel qu'on a utilisé, finalement, venait de chez l'Oiseau Bleu, dans Hochelaga. Donc, on est allé chercher ça le matin du premier jour. Et puis, on a passé 3 jours avec les enfants suite à ça. On s'est arrangé avec l'Oasis pour installer notre atelier dans le sous-sol du presbytère à côté. Au niveau de l'art,
Bon, on va avoir un professeur, en tout cas, je ne suis pas certaine encore, mais je dois confirmer ça cet après-midi aussi avec l'Oasis des enfants, savoir si on a un prof d'art. Non, Fanny, elle s'en vient, là. Puis on va essayer de voir si on peut avoir un artiste professionnel, dont Armand Vaillancourt. Bonjour, M. Vaillancourt. D'originalité, moi aussi, hein? Comment vous êtes? J'ai été gagne de rue, moi, déjà. Ah, tabarnouche, OK. Ah oui? Est-ce qu'on peut vous aider? Non. Mais vous avez quel âge, vous? Je vais te le dire juste à toi. OK, vas-y. Et moi aussi. 128 ans. Notre mandat, dans le fond, c'est faire un encan avec des œuvres d'art qui ont été faites par les enfants pour aller chercher ces 20 000 $-là qui nous manquent. Vous avez un moyen de voyage à faire, là, je peux vous le dire. Là. Nous, on ne ramassera peut-être pas 20 000, mais ce qu'on va ramasser va donner... Symboliquement, ça va être beau, parce que ça va peut-être initier d'autres personnes. Ouais. C'est très bon comme approche. Ouais. Mais c'est du travail, hein? On y va, tout le monde, là? Tout le monde vient me voir. Hé, les amis, on vient ici, s'il vous plaît. Par ici. Bon. Pour ça, nous autres, on s'est greffé au projet. Tu sais, moi, au début, là, je veux dire, je dois avouer que quand on me parlait de l'Oasis, bon, c'était un peu lointain comme idée. Puis moi, au départ, quand on m'a dit, bon, ben Gaïa, c'est toi la contremaître, tu sais, j'ai eu une réaction comme, OK, les enfants, tu sais, peut-être c'est un préjugé que moi-même j'ai, mais j'ai fait, mais qu'est-ce qu'ils ont de besoin, les enfants? Oui, ce qui me préoccupe beaucoup, c'est le fait d'améliorer notre qualité de service. Tu sais. J'aimerais beaucoup qu'on puisse maintenir vraiment une qualité de service pour les enfants. Que les adultes qui sont ici puissent demeurer ici, tu sais. Que ce qui me fait beaucoup de peine, c'est ma difficulté de les garder à cause de budget, il faut qu'ils s'en aillent ou, tu sais. Vraiment, c'est super beau, hein, ton truc. C'est quelle saison, là, qu'on est en train de faire? Ah ouais, c'est l'été? Ah bah, c'est cool. C'est un été original. Les enfants les aiment beaucoup. Et voici que 20 semaines plus tard, la personne avec les enfants ont confié leur secret s'en va. Fait que ça s'écroule, tu sais, tout le temps. Faut plus que ça arrive, tu sais. Je sais que tu veux me donner la spatule. Mec, donne-moi la spatule! C'est quoi la situation un peu, là, les enfants présentement dans le quartier, puis surtout les enfants qui fréquentent la maison? Ben, tu vois, on est là depuis 10 ans. On est un lieu d'accueil et d'écoute surtout. Je pense que les enfants surtout s'y reconnaissent et ont un grand sentiment d'appartenance ici. Tu as envie qu'on t'aide pour faire tes devoirs, on est là pour t'aider pour faire tes devoirs. Tu as envie de t'asseoir et discuter avec tes amis, tu peux t'asseoir et discuter avec tes amis. Tu as envie de venir faire des travaux, dessins, tu sais, tout ce qui est art plastique. On est là pour ça. Oui, on fait plein de trucs avec les enfants, hein, mais c'est toujours un prétexte pour les écouter davantage. Mais beau ton chat, hein, madame? Ben, mon chat est plus long que ça, là. Ben oui. Il a des pattes plus grandes. Tu sais, copier la nature, là, c'est pas le rôle de l'artiste, OK, là? C'est de refaire à sa façon ce qu'il y a dans ta tête, OK? Faut refaire le monde, OK? Mais de sa manière à soi. Oh, oui. On s'enlève un masque. Regarde, respire. Bien, la discipline, elle est comme inexistante, là. Moi, je vais aller les voir. Est-ce que vous voulez m'aider? On est 8 adultes pour 23 enfants, puis on a de la misère. On a des deadlines impossibles à respecter. Donc, ça veut dire qu'on va, au lieu de 40 œuvres, on va peut-être avoir 20 œuvres à présenter au vernissage. Ça fait que ça diminue de beaucoup nos chances de vendre. OK. Bon, bref, pour en revenir à nos moutons, moi, je vais continuer le mailing list. Donc, je pense que si on va chercher le maximum de donateurs, parce que là, comme c'est là, on a environ 300 personnes dans notre liste. C'est quand même pas si mal, là. Hein? Ouais, mais là-dedans, combien sont confirmés? Ils sont pas confirmés, c'est ça. Qu'on ait tout ça, là, comme je te disais, j'en ai déjà fait là, un événement, là, qu'on ait toutes ces enveloppes-là de lancer, de poster, ça nous dit en aucun
moment, combien de personnes vont venir. C'est pour cette raison-là que dans la vie, si tu veux être bien direct, t'appelles directement. Je suis tout à fait d'accord. Je sais que tu es d'accord. Au niveau de l'encamp, ben, on a notre encanteur professionnel, donc c'est plus un souci. À partir de maintenant, on peut se concentrer sur d'autres choses. Bonjour, bonjour. Bienvenue au Bain Mathieu. Merci. Merci. C'est ça. Ah, est-ce que vous êtes déjà venu au Bain Mathieu? Non, c'est la première fois. Ah oui? Ça, c'est un plan de la salle d'exposition. Ouais, moi, je l'ai pas vu. Non, c'est ça, je l'ai pas venu. C'est plat. Fait qu'on rentre par ici. Puis tout ça, c'est une grande pièce. Puis ça, ce que tu vois, le carré, c'est une piscine. OK. C'est à l'intérieur de la piscine qu'on fait l'exposition. C'est bien foqué. Ouais. Puis ici, ce carré-là, c'est un stage. C'est une petite scène. Puis c'est là-dessus qu'on va se mettre pour l'encamp. Fait que nous, les amis, je sais, je vous l'ai dit, mais je leur dis, je tiens à ce qu'on mette notre robe de soirée, nos habits de soirée. Je veux qu'on soit chic. Je veux que l'événement soit chic. Et puis, de 7h à 9h, ça va être du PR du début à la fin. C'est un éléphant. Vraiment beau. C'est sa trompe là, qui est là? Oui. Il est très beau, hein? Je suis sûr qu'il est costaud, hein? Je trouve qu'ayant passé 3 jours avec les enfants, là, ils sont adorables. Puis, je veux dire, je comprends tellement là, les besoins. Puis, je veux dire, on peut pas les oublier puis les mettre de côté, là. C'est impossible. Ils sont trop attachants pour ça, là. On se préoccupe beaucoup de la réalité des adolescents, tu sais. Mais en même temps, est-ce qu'on se préoccupe des tout-petits? Hein? Moi, j'en vois tous les jours, tu sais, des tout-petits, puis qui ont une réalité de plus en plus... tu sais, les parents sont occupés, travaillent, la vie d'aujourd'hui, c'est vite, c'est stress, puis les enfants là-dedans, on les oublie un petit peu, tu sais. Quand un enfant qui me dit « Oh, maman, t'as pas le temps » ou « Papa, pas trop le temps, mais tu peux-tu m'aider à faire mes devoirs? » Ça me fait super plaisir, tu sais. Tu sais, ici, dans les petits-enfants avec qui tu as travaillé aujourd'hui, il y a une petite fille que sa petite sœur est à l'hôpital mourante. Tu n'as pas pu déceler ça, hein? Tu ne saurais pas me dire c'est laquelle. Non. Mais nous, on est là pour eux autres. Ça, c'est hyper important. Toi, comment tu vois ça, Gaëlle? Je pense que tout devrait être cool. Mais tu capotes pour quelque chose ou bien, je sais pas. Non, je capote pas encore, là. Je pense qu'on fait beaucoup de démarches pour essayer de rejoindre le plus d'artistes, de gens d'affaires et de citoyens possible pour venir à notre encamp puis dépenser des sous. Je pense, Ricardo, tu t'es vraiment mis là-dessus aujourd'hui pas mal. Ouais, je comptais les noms. Ouais. J'ai rejoint 43 personnes aujourd'hui. Répondre. Ouais. Et puis, sinon, ben, je pense que on est pas mal à la dernière journée aujourd'hui qu'on pouvait faire quoi que ce soit parce que demain, évidemment, c'est l'événement. Fait que on va se mettre sur tout ce qui est montage de la salle et puis présentation des œuvres pendant l'encamp. Fait que on va avoir moins de temps pour faire des téléphones et tout. Alors, Gaïa, débriefe-nous un peu sur ton projet. Dis-nous juste comment tu te sens pour commencer, là. Ah! Je pense que je peux pas vous le décrire parce que j'ai pas de mots pour le décrire. Ah ben c'est bien, ben, je suis impressionné. Moi, je connaissais l'Oasis parce que je suis vice-président d'une caisse populaire qui subventionne un peu les activités. On va leur souhaiter longue vie à la maison. Hein. J'espère qu'ils pourront la conserver. Là, on vient d'avoir un beau cadeau. Monsieur Vaillancourt nous offre ça. En fait, il va offrir ça à l'Oasis des enfants de Rosemont. Donc, on va partir ça à un minimum pour qu'on ait des fonds. Monsieur Vaillancourt. Moi, je te propose vraiment qu'on commence tout de suite parce que les gens commencent déjà à... Quelle heure, là? Il est 7h30. 7h30? Oui. Je ne comprends rien de ce qui se passe en ce moment. Tu peux comprendre? Est-ce que quelqu'un peut prendre le micro puis annoncer que c'est un encamp, ça va commencer dans quelques minutes? C'est ça qui est important, là. Oui, je sais, mais ça a l'air que les œuvres,
Les titres, c'est le chaos, là. OK, mais juste dire au monde allô au micro, ça serait peut-être bien. Il y a plusieurs choses qu'on avait à régler à la dernière minute. Mais il y a un gros détail qu'on n'avait pas prévu, c'était nos donateurs qui avaient un emploi du temps chargé, donc... Les gens dans les encans restent pas longtemps. Non, mais c'est général, dans tous les encans. Ils veulent boire, ils ont vu, ils veulent goûter, puis ils veulent y aller. Oui, OK. Je vais aller chercher l'encanteur. Oui. Puis d'ailleurs, il est juste là. Monsieur Darche. Oui, ben... Oh, merci. Monsieur Darche, on s'en va sur le stage maintenant. C'est le temps d'y aller tout de suite, Monsieur Darche. Je vais prendre une gorgée d'eau, puis je vais... OK, mais faire ça très vite, s'il vous plaît. Je sais que vous êtes ici, puis c'est généreux, puis c'est bénévole, je le sais. Mais les gens commencent à partir, puis on va rien vendre. OK, je sais. Allez-y, là, go. Allez, on arrête ça, là. Il en manque un. Alors, M. Vaillancourt, on va débuter par le vestiaire de l'Oasis. C'est une photographie qui a été prise par Caroline Narbonne. Peut-être. OK. Alors, combien pour la photographie? Combien qu'on m'offre? Est-ce que quelqu'un m'offre 20 pour la photographie? C'est pas beaucoup, là. C'est pour une bonne œuvre. Si on part à 25, si vous levez la main, ça vous coûte 30. C'est correct? Quoi? Hein? Écoute, essaye. Au départ, tu sais, ça a commencé un petit peu en slow motion, tu sais. Ça levait pas. Je trouvais qu'il manquait un petit quelque chose. Puis là, ils ont commencé à vendre. Mais il y a quelque chose de magique qui est arrivé à un moment donné quand l'encan a débuté. Puis ces moments-là, tu planifies pas ces moments. Tu peux pas déclarer un projet comme étant saboté ou bien comme étant fini avant que le projet se termine. Puis ça a travaillé ma patience, Gaïa. 90, on va-tu arriver à 100? J'ai 90. 95. Ça fait où 90, madame? 80 que je le dis, 100 bien. Oui! Olivier, quand ça a commencé, j'étais à côté de toi, puis ça m'a touché parce qu'on pensait à la même chose. T'étais assez bouleversé. Tu voyais ça, t'étais très touché. Mais oui, c'est ça parce que, je sais pas, j'étais ému par les productions des enfants qui partaient comme ça, puis je trouvais ça vraiment cool. Ouais. Ben, les enfants ont financé leur propre centre. Oui, ça, c'est absolument touchant, ça. Ouais. Quand c'est ta maison, tu y fais attention. Quand c'est ta maison, tu nettoies les toilettes. Quand c'est chez vous, tu y tiens. Puis s'il y a quelqu'un qui vient te l'enlever, tu te tiens devant. C'est les enfants qui l'ont fait. Moi, je trouve ça touchant, ça. Ouais. OK. Là, j'aurais besoin de votre attention. 2 minutes, s'il vous plaît. Il nous reste 2 œuvres à vendre seulement. On va vendre le collectif des enfants. Alors, combien pour le collectif? 300? Wow, j'ai 300 de M. Vaillancourt ici. Hey! J'ai 3,50, merci. Quelqu'un me donne 400, j'ai 400. 5,25. 5,25, merci, mademoiselle. Hey, 5,25. Hey. Tout fini, assistant vendu. Merci beaucoup, madame. Monsieur Vaillancourt nous a fait don d'une œuvre qui est encadrée sur le mur là-bas qui s'appelle Stellaire. C'est une sérigraphie stellaire qui est encadrée. Combien vaut la sérigraphie stellaire? Moi, je te demanderais à peu près 300 pour ouvrir. Oui, non, je peux peut-être demander s'il y a un autre à 1300, hein? Ben oui! On sait jamais. 1400, 1400, 1500. Mais là, Madame des militaires, 2050. As-tu quelqu'un à 2100? 2100, j'ai 2100, 21, 2150. 23, 25, 23, 50, 23, 75. Mais ça va. Certain, t'es sûr, je vais le vendre 2005. Ah, non. Vendu, madame. Mes félicitations. Les 2005. Moi, je suis prêt à donner 5, 10 œuvres qui sont capables de les vendre pour l'organisation. Ça va faire un grand plaisir. Je trouve que c'est extraordinaire de leur faire comme ça. Je veux dire, c'était tellement comme une euphorie, je pense, générale, pas juste de moi, mais de toute la salle. Tu étais en euphorie totale. Là. Ouais! C'est quelqu'un qui sait combien qu'on a ramassé juste ce soir, comme ça, en cold cash? Là? Alors, oui. On a récolté 6 435 $. Hey, merci, hein? Ça fait plaisir. Vous avez, j'imagine, un petit-fils ou une petite-fille ici? Non, pas du tout. Pas du tout? On aide l'organisme, c'est tout.
Juste ton petit moment comme ça. Tu sais que vous avez peut-être parti une espèce de show du refuge qui va revenir chaque année, là. Ça s'appelle Laisser des traces. Oui, mais c'est vrai. Absolument. Dans le fond, ça se ferait, ce genre d'événement-là, chaque année avec de l'art. Christine, c'est pas rentré ici pour ressortir par là. C'est rentré, là, être en train de... En ce moment, là, ça tourne vite dans sa tête. Là. Elle est toute en train de penser à ça. Je pensais pas que ça allait donner ce résultat-là. Pour vrai, là, tu sais, j'étais inquiète toute la semaine. C'était comme, on a passé de... Ça marche pas. Ça te donne-tu des idées un peu? Qu'est-ce qu'on... Ben écoute, j'ai plus que des idées. Écoute, 2 trucs où je suis encore sous le choc. Armand, monsieur Armand, je devrais dire, le Jésus des enfants, a offert de donner des œuvres à l'Oasis. À l'Oasis, si ça pouvait nous aider. Puis merci beaucoup. Hein. Merci. C'est une belle gang. Merci. Allô! Comment ça va, rarement dans ma vie, j'ai été mise dans des situations où je devais exercer un leadership. T'sais, je l'ai fait peut-être d'un point de vue personnel, dans ma vie personnelle. Dans la vie professionnelle, moins, beaucoup moins. Puis je trouve que ça, quand tu parles d'apprentissage, pour moi, ça, je pense que c'est une des premières choses que j'ai apprises ici. Puis, tu sais, moi, je veux dire, je l'ai remis en question cette semaine, mon leadership. Puis le fait de douter de toi-même, c'est un très bon signe. Parce que tu arrives à la fin, tu as beau douter, tu as beau être angoissé, tu as beau passer par tous les états, tu as fini, tu as terminé, c'est réussi, tu as fait quelque chose de beau. Ça s'appelle du leadership, ma chérie. Je te félicite. Yeah. Merci. Beau progrès. Bon, on a là une belle gang de rue en robe de soirée, mais je vous félicite. Essayez donc de faire ça, hein? Regardez. Mettez vos mains comme ça, là. Regardez ça. Ça fait un bruit. Écoutez le bruit. Regardez le bruit. Es-tu fatiguant? Oui, on va arrêter de bord.